parler des suites de la décapitation de Samuel Paty, ça se confirme. La seule mesure concrète, tangible qu'ils vont prendre, vous allez voir, c'est une plus grande censure encore de votre parole, de votre liberté d'expression, une plus grande censure des réseaux sociaux qui sont les boucs émissaires, vous l'entendez bien de plus en plus dans le débat sur cette affaire, et qui doivent être contrôlés, censurés. Pour un pouvoir oligarchique, et le pouvoir macroniste est évidemment un pouvoir oligarchique, le problème, ça n'est pas le coronavirus, ça n'est pas le terrorisme, ça n'est pas le chômage, ça n'est pas la pauvreté, ça n'est pas l'insécurité ou tout ce que vous voulez. Le problème, c'est vous. Pour un pouvoir précaire, le problème, c'est vous, c'est nous. Ce qui vous expliquera pourquoi ce sont les réseaux sociaux qui sont ciblés en premier, alors qu'il y a 1000 choses à faire urgentes, si on veut vraiment être efficace. Alors, effectivement, ça se confirme, ils veulent un flicage plus important des réseaux sociaux et ils veulent absolument refourguer la loi Avia. La loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel parce que, le 18 juin dernier, parce qu'elle allait tellement loin contre la liberté d'expression. Laetitia Avia étant une députée La République En Marche, vous le savez, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous ai déjà expliqué que ça faisait des mois qu'ils essayaient de refourguer la loi Avia, alors ils essaient de passer par l'Union européenne, je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous allez voir que ça se confirme, mais là ils sont en train de chercher également d'autres chemins et de surfer évidemment sur ce drame. Ne croyez pas que la plus grande censure, le plus grand contrôle des réseaux sociaux se ferait évidemment à 100% contre les terroristes ou potentiels terroristes ou les gens vraiment dangereux ou problématiques. Bien sûr que non. Je vais vous démontrer par ailleurs que les premières victimes, ce seraient les lanceurs d'alerte et les patriotes. Les patriotes au sens large, c'est-à-dire les gens qui défendent leur pays. Mais ça a déjà largement commencé, j'y reviens tout à l'heure. Alors, effectivement, ils ont décidé de mettre ce débat au cœur dès le 18 octobre, c'est-à-dire seulement un jour et demi après les faits. Le porte-parole du gouvernement sur BFM TV, donc Gabriel Attal, déclarait, je cite, « Les réseaux sociaux ont une responsabilité. On doit arriver à mieux les encadrer. » Il disait ça à midi sur BFM TV et à 14h, toujours le 18 octobre sur BFM TV, vous aviez un éditorialiste, Christophe Barbier, qui déclarait, je cite, « Profitons de cette tragédie pour faire une loi Avia validée constitutionnellement » et il ajoutait, quitte à modifier la Constitution. Alors, déjà, profitons, vous remarquerez le terme, épouvantable, quitte à modifier la Constitution, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que le Conseil constitutionnel a retoqué la loi Avia sur le principe constitutionnel de liberté d'expression. Donc si on modifie la Constitution pour approuver la loi Avia, d'abord ça veut dire qu'on met la loi Avia au-dessus de la Constitution, évidemment, et ça veut dire qu'on retire la liberté d'expression des principes constitutionnels. Enfin, je dis, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à tout. Alors ça, c'est précisé très rapidement. Le 20 octobre, le journal Le Monde faisait sa une sur ça. Je vous cite l'article. Haine en ligne, les priorités du ministère de la Justice pour renforcer la répression. Vous voyez qu'on bascule tout de suite sur la haine en ligne. On n'est plus sur le fondamentalisme et tout ça, on arrive sur ce terme très flou, haine en ligne, le même terme qui était utilisé dans la loi Avia première version. Alors, première piste, nous dit le journal Le Monde dans cet article, je cite, « Sortir de la loi de 1881 sur la liberté de la presse,